Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 25e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier la troisième règle du voyage dans le temps, qui est de transposer des flux dans le passé. Si l'on désire connaître la valeur aujourd'hui de 1000 euros à recevoir dans un an et que le taux d'intérêt soit de 10%, il est possible de procéder comme au chapitre des décisions financières et loi du prix unique. 1000 euros dans un an divisé par 1,1 euro dans un an par euro aujourd'hui, cela est égal à 909,09 euros aujourd'hui. Pour transposer un flux dans le passé, il faut le diviser par le facteur de taux d'intérêt, entre parenthèses, 1 plus taux. Ce procédé consistant à transposer dans le passé un flux est appelé actualisation, discounting. Pour transposer un flux dans le passé, il faut l'actualiser. Afin d'illustrer cette règle, supposons qu'un agent anticipe de recevoir 1000 euros dans 2 ans. Si le taux d'intérêt annuel est de 10% pour les 2 prochaines années, l'échéancier est un segment de droite 0,2 avec des sous-segments 0,1 et 1,2 vers le haut du segment. Vers le bas de 2 du segment, on met 1000 euros en sens inverse de capitalisation et on le divise par 1,1. Cela est égal à 909,09 vers le bas de 1. On le divise aussi par 1,1. Cela est égal à 826,45 euros vers le bas de 0. Avec un taux d'intérêt de 10%, tous les flux, 826,45 euros à la date 0, 909,09 euros à la date 1, 1000 euros à la date 2 sont équivalents. Les flèches vers la gauche indiquent que les flux sont transposés dans le passé, c'est-à-dire actualisés. La valeur actuelle de 1000 euros à recevoir dans 2 ans est donc égale à 826,45 euros. Pour le dire autrement, si on place 826,45 euros pendant 2 ans au taux d'intérêt annuel de 10%, ce placement aura une valeur future de 1000 euros. Plus généralement, pour transposer un flux F jusqu'à un point N période, avant qu'il ne se produise, il faut l'actualiser N fois. Cela signifie qu'il faut le diviser par N facteurs de taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est constant, on aura valeur actuelle est égale à F divisé par, entre parenthèses, 1 plus taux prix N fois. Application des règles du voyage dans le temps. Les 3 règles du voyage dans le temps permettent de comparer et de combiner des flux se produisant à différents moments. Si on envisage de placer 1000 euros aujourd'hui et 1000 euros à la fin de chacune des 2 prochaines années et que le taux d'intérêt annuel soit de 10%, quelle somme obtient-on dans 3 ans? Il est possible d'utiliser les règles du voyage dans le temps de différentes façons pour répondre à cette question. Tout d'abord, on peut transposer le placement de la date 0 à la date 1, puisque les 2 placements sont exprimés dans la même unité. Il sera alors possible de les additionner pour trouver le montant total placé à la date 1.
Le placement total à la date 1 est de 2100 euros. Ensuite, on transpose cette somme de la date 1 à la date 2, puis à la date 3. Le montant total à la date 2 est de 3310 euros. À la fin de la troisième année, on aura de 3641 euros. Ce montant est la valeur future des 3 placements de 1000 euros étalés dans le temps. Maintenant, le résumé des 3 règles du voyage dans le temps. La règle 1. Seuls des flux exprimés à une même date peuvent être comparés ou combinés. La règle 2. Pour transposer un flux dans le futur, il faut le capitaliser. VFN est égal à F multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux pris n fois. La règle 3. Pour transposer un flux dans le passé, il faut l'actualiser. VA est égal à F divisé par, entre parenthèses, 1 plus taux pris n fois. Maintenant, la valeur actuelle et future d'une séquence de flux. Dans la plupart des projets d'investissement, les flux sont multiples et apparaissent à différentes dates. Pour calculer la valeur actuelle au futur de ces projets, il convient donc de généraliser ce qui précède au cas d'une séquence de flux. Considérons une séquence de flux F0 à la date 0, F1 à la date 1, et ainsi de suite jusqu'à Fn à la date n. La valeur actuelle de cette séquence de flux pour un taux d'intérêt peut être calculée en 2 étapes. Tout d'abord, on calcule la valeur actuelle de chaque flux, sans considérer les autres. Une fois ces flux exprimés dans la même unité, et aujourd'hui, on peut les ajouter. La formule générale permettant de calculer la valeur actuelle d'une séquence de flux est donc valeur actuelle est égale à F0 plus F1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux, plus F2 sur, entre parenthèses, 1 plus taux pris 2 fois, plus Fn sur, entre parenthèses, 1 plus taux pris n fois. Cette formule peut être réécrite. Valeur actuelle est égale à sommation des valeurs actuelles de Fn est égale à sommation Fn sur, entre parenthèses, 1 plus taux pris n fois. L'opérateur sommation signifie somme des éléments individuels pour chaque date n allant de 0 à n. Notons que 1 plus taux pris 0 fois est égal à 1. La valeur actuelle d'une séquence de flux est donc égale à la somme des valeurs actuelles des flux qui composent la séquence. Ainsi, par analogie avec un flux unique, la valeur actuelle d'une séquence de flux est le montant que l'on doit investir aujourd'hui pour produire la séquence de flux F0, F1, Fn. La valeur actuelle d'une séquence de flux quelconque. Un étudiant a besoin d'argent pour s'acheter une voiture.
Son père accepte de lui prêter la somme nécessaire. L'étudiant s'engage à rembourser le prêt en 4 ans et propose d'offrir à son père une rémunération égale au taux d'un placement bancaire. Le jeune diplômé pense pouvoir verser 5 000 euros dans un an, puis 8 000 euros par an les 3 années suivantes. Si le taux d'intérêt est de 6%, quelle somme l'étudiant peut-il emprunter à son père? Solution. Le montant du prêt est équivalent à la valeur actuelle des flux promis par le fils. Valeur actuelle est égale à 5 000 divisé par 1,06 plus 8 000 divisé par 1,06 pris 2 fois plus 8 000 divisé par 1,06 pris 3 fois plus 8 000 divisé par 1,06 pris 4 fois. Le père peut prêter 24 890,66 euros en échange des paiements promis. Ce montant est inférieur à la somme des versements de 29 000 euros en raison de la valeur temps de l'argent. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.